Yo la famille, il y a une bonne nouvelle pour les mineurs de DNet Storage. Comme je l'avais mentionné plus tard que nous tenons vers la fin de ce projet. Alors ceux qui ne le minent pas encore, il y a encore une chance. Commencez dès maintenant pour pouvoir collectionner le maximum avant le listing. Le listing s'annonce à grands pas. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification. Ici, je partage avec vous les plans crypto, les investissements en ligne et des opportunités pour gagner des crypto-monnaies gratuitement. Ici, dans DNet Storage, il y a une mise à jour. Lorsque vous allez le faire, vous venez à ce niveau. Je vais retourner en arrière, comme ça je peux vous le montrer. Vous voyez. Une fois dans votre application de DNet Storage, vous voyez le truc là ici, vérifier votre éligibilité, vous voyez. Donc à ce niveau, il nous disait que il reste une mission à faire pour pouvoir être éligible, c'est d'apprendre sur leur plateforme. Donc quand ça vient d'être lancé, pour le faire, vous venez ici, vous descendez, vous appuyez sur DNet Academy ici. Vous voyez, vous appuyez dessus. Vous patientez un peu, vous allez tomber sur une page comme ceci. Il y a aussi le post Twitter qui le dit, DNet Academy est votre centre éducatif pour maîtriser le web 3.0. Découvrez comment gagner des récompenses grâce à votre application, prendre le contrôle total de vos données et actifs numériques. Vous voyez, donc vous appuyez sur commencer à apprendre. Vous voyez, c'est le nouveau. Vous appuyez sur cours de base web 3. Vous appuyez dessus. Voici les cours en question. Donc vous allez faire ces cours, vous allez lire ces cours. Il dit 5 minutes de lecture, j'appuie sur le premier. À chaque fois que vous finissez le premier, ça débloque un nouveau jusqu'à la fin, vous voyez. Donc c'est très important, allez le faire. Parce que c'est comment dire, les récompenses seront basées sur ça. C'est ce qui va nous rendre éligibles à l'airdrop. Donc si tu ne le fais pas, tu n'es pas éligible. Donc les conditions, la première condition c'est d'atteindre le level 10 minimum, je pense c'est 7 ou bien 10 minimum. Et aussi de faire ces cours là, d'apprendre ces cours là. Donc j'appuie sur le passage du web au web 3.0. Donc j'appuie dessus. Pour la première cours, suivez comment le faire. Ils disent le chemin de web 1.0 à web 3.0. L'internet moderne ne s'est pas créé du jour au lendemain. Il s'est développé pas à pas, un peu comme un organisme vivant qui évolue et devient plus mature avec le temps. On divise généralement ces parcours en 3 étapes, le web 1, le web 2.0 et le web 3.0. Donc c'est dans lequel nous sommes actuellement. Donc chaque étape montre une façon différente dont les gens interagissent avec le web et entre eux. Passons-les unes par une. Pensez-y comme un petit voyage dans le temps. Prêt, c'est parti. Donc j'appuie sur suivant pour le cours suivant. Ils disent web 1.0. Le web est en lecture seul. Pour la plupart des gens, donc il suffit seulement de lire. Quand vous finissez de lire, vous appuyez sur suivant. La deuxième, le web.2, vous appuyez toujours sur suivant. Et maintenant la dernière, vous appuyez toujours, après avoir lu, vous appuyez sur suivant. Vous voyez, donc le dernier, ils disent résumons. Donc vous lisez la résumé et puis vous appuyez sur commencer le test. Donc je pense qu'il y aura des questions, ils vont poser des questions. Donc allons pas à pas répondre à ces questions. Ils disent qu'est-ce qui décrit le web 1.0? Les utilisateurs lisaient principalement des pages statistiques avec un peu d'interaction. Les données étaient stockées de manière centralisée dans des grands serveurs. Les réseaux sociaux et les plateformes de jeux sont apparus. Le web fonctionnant sur des réseaux décentralisés. Donc c'est la première. La réponse est la première. Donc j'appuie sur vérification. Donc j'ai réussi. Donc je continue. Question suivante. Quelles technologies ont permis la création du web 3.0? Il dit tout ensemble, blockchain, contre-intelligence, stockage centralisé. Donc c'est le tout. J'appuie sur vérifier. Question suivante encore. Ils disent quel est le principal problème du web 2.0? Manque de sécurité dû à la centralisation, manque de réglementation, manque de
d'interactivité, incapacité à faire évoluer l'infrastructure. Donc, manque de sécurité dû à la centralisation. Donc, j'appuie sur vérifier. Je continue. Ils disent le web 2.0 permet aux utilisateurs. La question est qu'est-ce qui a changé avec le web 2.0 par rapport au web 1.0? Le web 2.0 permet aux utilisateurs d'interagir activement avec les sites et entre eux. Internet est devenu décentralisé. Le web 2.0 rendu Internet à nouveau en lecture seule. Les sites web sont passés de grands centres de données aux ordinateurs personnels. Donc le web 2.0, le web permet aux utilisateurs d'interagir activement avec les sites entre eux. Donc c'est la première. Vous voyez. Donc j'appuie sur question suivante. Ils disent qu'est-ce qui décrit le web 3.0? Les données et actifs sont contrôlés par les plateformes. Le web repose sur la décentralisation. Les utilisateurs n'interagissent pas avec le web. Les données sont stockées dans des grands centres. Donc c'est la deuxième. Le web repose sur la décentralisation. Donc je ne sais pas si la question serait le même chez vous, mais lorsque vous aurez bien lu les cours, vous pouvez répondre facilement parce que ce sont des questions-réponses. Donc j'appuie sur terminer le test. Vous voyez, excellent travail. Vous avez terminé la leçon avec succès. Donc, il dit sortie de la prochaine leçon le 3 février. Donc, demain, encore une nouvelle leçon sera disponible. Donc, les gars, commencez en même temps parce que vous serez, c'est comment dire, c'est en fonction de ça que vous serez éligible à l'aide groupe. Donc, c'est très important. Allez les faire. Si tu tombes sur cette vidéo, fais pour aujourd'hui en même temps parce que je ne sais pas si c'est chaque jour ou bien comment. Mais ils disent la prochaine sortie d'une nouvelle leçon, c'est le 3. Donc, ça fait demain. Vous voyez. Donc, je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui, le 2 février. Donc, le 3 février, ce serait disponible. Ou soit, oui, je pense que c'est le 3 février ou bien je ne sais pas si c'est le mois prochain parce que la date est un peu... ça me confond un peu. Donc, ils disent refaire le test si vous voulez, vous pouvez le faire. Ils disent évaluer les traductions et donner un avis. Si vous voulez, vous pouvez le faire aussi. Donc, je vais sortir d'ici et faire une capture. Donc, je vais sortir d'ici. Vous voyez. Donc, c'est tout ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Donc, on va continuer. Donc, c'est pourquoi je fais cette vidéo. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi intégrer le canal Telegram et la chaîne WhatsApp. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez une pouce bleu, partagez-le autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes et pour pouvoir booster la communauté, faire grandir la communauté. Donc je pense qu'il y a d'autres, comment dire, d'autres cours encore. Voici un autre ici, je pense. Donc ce serait demain, c'est demain que ce serait disponible. Vous voyez. Donc on va passer tous ces tests là avant le listing pour être éligible. Alors les gars, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.